Hello, bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie Charton du blog astro-intuitive.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo concernant les énergies astrologiques autour de la prochaine pleine lune qui aura lieu mardi 29 mai. Donc on va voir ensemble un petit peu quelles sont les planètes dans le ciel, quelles sont on va dire les énergies du moment et comment on peut les utiliser au mieux. À savoir que aujourd'hui je vais parler de la pleine lune, mais que ça va également correspondre, on va dire, un peu à l'ambiance des 2 prochaines semaines. Donc ce qui va être dit dans cette vidéo ne concerne pas que le mardi 29 mai, mais grosso modo jusqu'à la mi-juin, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Voilà. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous faire 2 annonces. La première, c'est que je reprends les consultations individuelles. Donc si vous souhaitez un rendez-vous personnalisé, vous pouvez me contacter. Il va y avoir toutes mes informations dans le descriptif de cette vidéo, ou vous pouvez aller voir sur mon site www.astro-intuitive.fr. Voilà, si vous voulez me contacter personnellement. L'autre chose, c'est que j'animerai de nouveau un stage d'initiation à l'astrologie la première semaine de juillet par vidéoconférence. Donc de même, vous trouvez toutes les informations sur mon site ou sur ma page Facebook et dans le descriptif de cette vidéo. Voilà. Ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va un petit peu parler de cette pleine lune. Donc comme je vous expliquais, je le réexplique à chaque début de vidéo, mais une pleine lune en fait correspond à un moment de culmination dans le cycle mensuel. C'est-à-dire qu'en astrologie, en fait, un mois, ce n'est pas du 1er au 30 mai, par exemple, mais c'est d'une nouvelle lune à une autre nouvelle lune. Donc ça, c'est un mois lunaire. Et au milieu de ce mois lunaire, on a la phase de pleine lune qui correspond en fait à l'apogée du cycle. C'est comme si en gros les énergies montaient à partir de la nouvelle lune, et puis elles sont de plus en plus fortes jusqu'à arriver à ce summum qu'est la pleine lune. Donc chaque mois, si vous voulez, la pleine lune est un moment, on va dire, d'apogée, d'abondance, et puis surtout de prise de conscience. Parce que si on prend symboliquement, une pleine lune correspond au moment où finalement la nuit est éclairée par le soleil, par le fait que voilà, la lune est exactement opposée au soleil, et donc on a la lumière solaire même dans la nuit à travers la lune. Donc ça peut correspondre aussi à un moment d'éclairage de tout ce qui est dans l'ombre. Ça peut être en nous, par exemple, des choses dont on n'a pas conscience et puis qui d'un coup refont surface. Ça peut être des événements qu'on nous met devant les yeux. Ça peut être d'un coup des eureka. Donc en gros, cette période de la pleine lune est toujours propice à la révélation, à la prise de conscience et aussi à l'activation des événements extérieurs. Alors qu'on va le voir, mais plutôt dans la nouvelle lune, on est plutôt en début du cycle, et si on pourrait se mettre un peu en analogie avec le jardin par exemple, la nouvelle lune c'est le moment, vous savez, où on plante la graine. Donc pour l'instant tout est invisible, tout est là en gestation, mais pour l'instant ça ne se voit pas. Et au moment de la pleine lune, c'est cette plante qui a poussé, et qui maintenant est une très belle fleur, qui est bel et bien visible. Voilà, petit rappel. Donc cette énergie d'abondance, de culmination, en règle générale, on la ressent 3 jours avant la pleine lune, pendant et 3 jours après. Donc ça fait grosso modo une semaine. Donc là, si on résume, ça nous fait grosso modo du dimanche, non, un peu plus, du samedi 26 mai au vendredi 1er juin. On est encore dans cette énergie d'abondance lunaire ou de révélation de pleine lune, on va dire ça comme ça. Alors, une pleine lune, comme je vous l'ai dit, c'est un moment d'opposition entre le soleil et la lune. Et en fait, en règle générale, c'est un moment aussi de recherche d'équilibre, du fait qu'on a quelque part le soleil dans un signe et la lune dans un autre, dans le signe vraiment opposé.
La pleine lune, elle met le focus sur le signe dans lequel elle se trouve. Donc ce mois-ci, on a le soleil qui est dans le signe des Gémeaux et on a la lune qui est dans le signe du Sagittaire. Donc cette pleine lune, elle va vraiment nous irradier très fort ce signe du Sagittaire. Ce qui est sûr, c'est qu'avec une pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, on est plutôt dans des énergies qui bougent. Ces deux signes-là sont dits, ce sont des signes mutables, c'est-à-dire sont des signes qui vont vers l'adaptation, qui vont vers le changement. Le Gémeaux a une réputation de ne pas tenir en place. C'est vrai que c'est un signe de mouvement continuel et en fait le Sagittaire est un peu dans la même dynamique. Donc c'est une pleine lune plutôt active, hein, plutôt orientée vers le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de bouger, d'être curieux, de s'intéresser à de nouvelles choses, d'ouvrir son monde. Donc si on pouvait quelque part un peu synthétiser l'énergie de cette pleine lune, ça serait quand même une lune d'ouverture, voilà, d'ouvrir notre monde. Alors le Sagittaire, lui, il est encore complètement là-dedans, dans le fait d'ouvrir son monde. Le Sagittaire est un signe qui nous demande d'aller chercher des réponses à nos plus grandes questions et qui nous demande en fait de sortir de ce qu'on connaît pour aller là où on ne connaît pas. Donc cette pleine lune en Sagittaire, elle peut en fait activer quelque part un besoin de donner du sens à ce qu'on vit, un besoin de prendre de la hauteur par rapport aux événements qu'on vit ou par rapport à, voilà, à ce qu'on traverse, à nos émotions. C'est vraiment un des signes les plus spirituels du zodiaque. En tout cas, c'est vraiment un signe qui cherche constamment des réponses, qui cherche en fait à prendre de la hauteur. Donc on va être, je pense, invité à faire ce travail, d'avoir un peu le regard philosophique du Sagittaire. Comment je peux trouver un sens à ce que je vis aujourd'hui, un sens, c'est moi en fait qui vais donner le sens. C'est moi qui, je sais pas, par exemple, on peut vivre un événement et puis en fonction de la lecture qu'on va donner à cet événement, eh bien, soit on considérera cet événement comme négatif ou comme positif, évolutif, etc. Et ça, c'est vraiment par rapport au regard qu'on donne aux choses et au sens surtout qu'on donne derrière nos expériences. Donc, cette pleine lune, elle va nous inviter à ça. Et quelque part, ce signe du Sagittaire est un signe optimiste. C'est un signe lumineux. D'ailleurs, c'est le signe... c'est le dernier signe, on va dire, avant l'hiver. Donc c'est celui qui, vous savez, c'est cette période dans l'année où on a toutes les décorations de Noël, où c'est très lumineux de partout. Il a un peu une fonction qui est de mettre de la lumière dans la nuit. Et donc quelque part ce signe nous demande aussi de prendre de la hauteur pour être connecté avec une forme de lumière en fait, de joie qui ne peut pas vraiment partir. Vous voyez, c'est comme par exemple quand on prend l'avion, même s'il y a des nuages, au bout d'un moment, choup, quand on passe au-dessus, c'est toujours le soleil. Bon, bah ça c'est un peu la vision du Sagittaire. Donc en gros, c'est une pleine lune qui va nous demander d'élever nos pensées, d'élever nos vibrations, qui va nous demander de trouver du sens à ce qu'on vit. Ça peut même être des fois du sens à notre vie aussi, pourquoi pas, de trouver, je sais pas moi, une philosophie, quelque chose qui vraiment nous nourrisse notre âme. Hein, ça va être ça, un peu cette invitation du Sagittaire. Ce Sagittaire, il nous demande aussi d'être optimiste. Il a pour lui, si vous voulez, la planète du Sagittaire, c'est Jupiter. Et Jupiter, une de ses qualités, c'est la confiance, c'est la foi. Et quelque part, ce signe du Sagittaire, cette pleine lune en Sagittaire, nous demande de garder la foi, de faire confiance, quelque part de nous relier, on va dire, un peu à la vie et de faire confiance, même si aujourd'hui on est cerné par l'inconnu. Voilà, donc ça va être grosso modo l'ambiance dans laquelle on va baigner autour de cette
autour de cette pleine lune. Donc la pleine lune, elle sera exactement sur le 8e degré du signe du Sagittaire. Donc si vous avez des planètes, un ascendant, les nœuds lunaires autour de ce 8e degré, vous pourriez vous sentir encore plus que ça touché, activé, on va dire, par l'énergie de cette pleine lune. Voilà. Et puis, oh oui, pardon, l'autre mot d'ordre, je dirais, autour de cette pleine lune, c'est de ne pas s'isoler, mais plutôt de s'ouvrir, d'avoir une sorte de curiosité, d'avoir envie de découvrir, d'ouvrir son monde. Voilà. Puisque, comme je vous disais, on est dans l'univers de Jupiter, et Jupiter est une planète... c'est une planète d'expansion, de découverte. Et si on prend d'ailleurs le signe, le glyphe, le symbole du Sagittaire, c'est une flèche, c'est-à-dire c'est quelque chose qui s'élance, qui est émissif, qui va à la découverte. Voilà. Donc ça, c'est un peu le mot d'ordre, l'ambiance globale. Maintenant, ce qui va être très intéressant sur cette fin du mois de juin et le début du mois de... Non, pardon, cette fin du mois de mai, j'avance, et le début du mois de juin, c'est qu'on va avoir en fait un très très beau grand trigone d'eau qui va principalement concerner Vénus. Donc je vais pas mal parler de Vénus dans cette vidéo parce que c'est une des planètes qui va recevoir le plus d'aspects sur la fin du mois de mai et le début du mois de juin. Donc au niveau des aspects, alors pardon, on va repartir du début. Vénus, elle représente les relations, elle représente notre vie affective et les rapports qu'on peut avoir avec les autres. Et surtout les rapports, pas des rapports intellectuels, des rapports affectifs. Elle parle vraiment quand on est dans le cœur. Donc dans Vénus, il peut y avoir d'ailleurs tout un tas de paliers, c'est-à-dire qu'on peut avoir la Vénus qui est dans le désir, donc plutôt un amour tourné vers la satisfaction de l'ego. On peut avoir la Vénus qui est plus dans le cœur, qui est plus orientée vers l'amour, qu'elle reçoive ou qu'elle ne reçoive pas. Et d'ailleurs, on va le voir, mais en gros, on est un peu appelé à basculer vers ce deuxième type d'amour ou d'énergie. Donc très intéressant. Donc Vénus, comme elle reçoit tout un tas d'aspects, on peut en déduire que au niveau affectif, au niveau relationnel, ça va pas mal travailler. Admettons si par exemple on n'est pas en couple, on est seul, cette Vénus, c'est pas pour autant qu'elle nous parle pas. Vénus, elle va aussi parler de ce rapport d'amour, ce rapport de bienveillance qu'on a envers soi-même. Donc, dans tous les cas, il y a quelque chose qui est en train d'être travaillé par rapport à la compassion qu'on peut avoir envers nous-mêmes. C'est vraiment quelque chose qui risque de ressortir sur le début du mois de juin, le fait de réussir à s'accueillir intégralement et donc de pouvoir aussi accueillir intégralement l'autre. Voilà. Donc maintenant je vais vous expliquer pourquoi je dis tout ça. Donc on a eu le vendredi 25 mai, on a eu de nouveau le trigone entre Jupiter en Scorpion et Neptune en Poisson. Donc ce trigone, c'est un peu l'ambiance de l'année 2018. C'est pas la première fois qu'il se forme, il s'est déjà formé à la fin d'année 2017. Et ce trigone, c'est vraiment là pour le coup un chouette aspect. C'est vraiment déjà un trigone, il faut savoir que c'est un aspect harmonieux qui relie deux planètes et qui permet en fait à leur énergie de communiquer. En fait, en gros, elles parlent un peu un langage, elles sont en train de dialoguer, puis chacune comprend ce que l'autre veut dire. Donc, ah oui, d'accord, ok, c'est fluide, ça circule bien. Ça relie deux planètes qui sont dans deux signes d'eau, le Scorpion et le Poisson. Donc ça parle des émotions, ça parle de quelque chose qui peut circuler au niveau des émotions. Donc ce trigone, il amène beaucoup de douceur, il amène beaucoup de bienveillance, d'arrondi. Il permet aussi quelque part, il nous donne envie d'aller vers quelque chose de plus spirituel, d'aller vers quelque chose de plus... oui, je sais pas comment le décrire, mais
C'est comme s'il élève un petit peu nos vibrations, notre manière de voir le monde. Il peut nous rendre plus humanistes, plus concernés par l'autre, plus concernés aussi par la terre, par tout un tas de choses. Donc vraiment ce trigone, c'est un des grands cadeaux de 2018. Il lisse, il adoucit en fait un petit peu les aspérités qu'on peut avoir à droite et à gauche. Ce trigone est aussi intéressant parce qu'en fait, comme Neptune contacte Jupiter, j'espère que je ne vous perds pas, il va permettre à l'énergie de Jupiter de circuler. Donc on va déjà revoir 2 secondes Jupiter, ça va vous permettre de comprendre. Jupiter est en Scorpion depuis l'automne 2017 et Jupiter en Scorpion nous fait vivre des émotions très fortes depuis ce moment-là, et quelque part il nous fait aussi accélérer notre croissance intérieure et notre transformation. Donc en gros, si vous avez le sentiment que vous êtes un peu en train d'être bousculé ou travaillé ou métamorphosé depuis l'automne, c'est normal. Ce qui se passe, c'est que le Scorpion est un signe d'eau, mais c'est un signe d'eau qui est assez secret et qui a du mal à se livrer, qui a du mal à faire circuler les émotions. C'est plutôt un signe qui fonctionne dans la réserve, dans le secret. Et là, très intéressant, le fait que Neptune en Poisson fasse en fait un discours, un dialogue avec Jupiter, bah, quelque part, c'est comme si tout ce qu'on retenait, tout ce qui était très intense et très intérieur, voilà, ça peut un peu s'écouler, ça peut un peu se libérer. Donc pour moi, il y a vraiment comme une tension qui permet d'être voilà, d'être libérée, d'être lissée. Et vraiment, ça, je pense que ce trigone fait partie des grandes échéances de la transformation en 2018, c'est-à-dire des moments où on peut accéder à, je sais pas comment le dire, mais comme si quand Jupiter en Scorpion était tout seul, on était plutôt dans notre part d'ombre ou voilà, dans cette intensité intérieure. Et là, c'est comme si, ah enfin, il y a une porte de sortie, il y a quelque chose qui commence à se relâcher. Donc ça, c'est vraiment cadeau. Ça, c'est ce qu'on a vraiment sur tout mai, tout juin, hein, sans discontinuer, vraiment, on est vraiment là-dedans. Maintenant, alors, en quoi ça concerne Vénus, en quoi ça concerne les relations? Eh bien, ce qui se passe, c'est que Vénus, elle, arrive dans le signe du Cancer, qui est donc le 3e signe d'eau. Et Vénus vient former en fait comme une pyramide, on va dire, avec Neptune et Jupiter. Donc on a Jupiter en Scorpion ici, Neptune en Poisson là, et j'ai pas une 3e main, mais vous allez imaginer. Et donc on a Vénus en Cancer, voilà, qui est en haut et qui forme vraiment une pyramide. Donc ça, c'est un très très bel aspect dans le ciel. C'est quelque chose qu'on va avoir vraiment pendant la pleine lune et qu'on va avoir pendant facilement 1 semaine, 10 jours, jusqu'au quelque chose comme jusqu'au 7, 8, 9 juin. Donc c'est vraiment intéressant, hein. On est dans quelque chose de vraiment vraiment chouette. Et ce qui se passe, c'est que du coup, Vénus va profiter en fait de l'influence et de Jupiter et de Neptune. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc on va le décortiquer ensemble. Vénus donc est en trigone de Jupiter. Alors, Vénus et Jupiter, dans la tradition, elles sont considérées comme les 2 bénéfiques, comme deux planètes de chance ou de joie, de plaisir, de bonheur. Donc le fait que ces 2 planètes soient en trigone, c'est toujours, quelque part, c'est toujours un peu un gage de bons moments à venir, d'une forme d'expansion aussi dans la sphère amoureuse, relationnelle, affective. C'est peut-être des fois, si on est seul, pourquoi pas. C'est vrai que ce grand trigone, peut-être qu'il lui permettra quelques rencontres. Et auquel cas, si jamais, si on se rencontre sous ce magnifique trigone d'eau, c'est plutôt bon signe pour la suite. C'est plutôt joli. Voilà, donc ça c'est, voilà, ça va parler, pardon, d'une sorte d'harmonie, une sorte de bonheur dans la vie affective. Et puis ça va parler aussi, si on est seul, de la capacité à avoir des bons moments, à vraiment profiter de la vie. Ça, c'est vraiment ce qu'on va avoir.
Maintenant, l'autre trigone de Vénus à Neptune, alors lui, il est intéressant. Il nous parle en fait de passer un cap dans notre vie affective. Donc tout à l'heure, je vous parlais des différents paliers, différentes étapes de Vénus, Vénus désir, Vénus amour. Eh bien, en astrologie, on dit que Neptune, c'est justement l'octave supérieure de Vénus. C'est-à-dire que Vénus, c'est cette planète de beauté, d'amour, mais qui est quand même proche du désir, donc qui est quand même proche de l'ego. Et Neptune, c'est l'amour inconditionnel. C'est une sorte d'amour plus spirituel. Donc le fait qu'on ait un contact entre Vénus et Neptune, si vous voulez, ça va vraiment permettre de d'un peu de passer le cap, de contacter quelque chose qui est, oui, d'être plus dans le cœur, voilà, de manière générale, d'être plus dans le cœur et plus dans une forme aussi de détachement par rapport à notre ego. Au final, l'important, c'est pas vraiment parce que l'ego, lui, il voudrait gagner, il voudrait toujours être reconnu, toujours être au centre. Et quelque part, Neptune lui dit, mais attends, on est tous un en fait, même si tu t'en rends pas compte, donc ça n'a pas de sens ce que tu dis. Et voilà, juste être dans cet amour quelque part, tu es comblé, tu es complet. Voilà. Alors ce que je vous dis, attention, c'est assez mystique, hein, c'est sûr que c'est pas des prises de conscience, voilà, qui se font en un clin d'œil, mais on va être un petit peu amené à voir les choses de ce point de vue-là. Donc voilà, très très beau, grand trigone d'eau. Et puis d'un point de vue général, c'est vrai que ça va quand même amener beaucoup de romantisme, beaucoup de douceur, de gentillesse, des beaux moments en perspective avec votre amoureux, avec vos amis, ou dans une forme d'acceptation et de satisfaction par soi-même. Voilà. C'est vraiment un très très beau trigone. Donc là, on peut remercier la vie, on peut remercier les étoiles, on va dire, pour cette belle énergie qu'on va avoir. Alors, cela dit, mais alors quand même un petit peu de défi, parce que sinon on s'ennuierait. Vénus, elle est quand même un petit peu challengée. Voilà, elle est un petit peu challengée. Alors attendez, je reprends un peu des forces pour vous expliquer. Donc, Vénus, ce qui se passe, c'est qu'elle va se retrouver à l'opposition de Pluton. Donc, Vénus, elle a déjà été sur le week-end juste avant la pleine lune, voilà, le 26 mai, Vénus s'est retrouvée opposée à Saturne et elle se retrouve également opposée à Pluton. L'opposition à Pluton se fera le mercredi 6 juin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'opposition à Saturne, elle nous a parlé d'une sorte de lucidité. En gros, elle nous montre que l'amour, c'est pas quelque chose, comment dire, de toujours évident. C'est quelque chose qui demande un travail, qui demande un investissement, qui se construit. Même si on a des fois ce mythe de ça y est, on s'est rencontrés et c'est formidable et voilà. Oui, ça c'est vrai peut-être au début, mais après forcément il y a plus ce côté saturnien qui est de construire ensemble et donc de relever des défis ensemble. Donc l'opposition à Saturne, quelque part, elle rend Vénus plus mature. Elle lui dit, mais cet amour auquel tu tends, il faut le construire. Il faut donner de toi, il faut t'engager. Il faut peut-être faire quelques compromis. Voilà, ça va être un peu l'ambiance. Des fois, cette opposition Vénus-Saturne, dans certains couples qui sont en crise, elle a pu quelque part révéler les failles de la relation. En fait, cette opposition, elle permet vraiment de voir les relations qu'on vit telles qu'elles sont. En arrêtant de mettre de la projection, de mettre ce qu'on pense être. Non, Saturne, c'est d'ailleurs Pluton aussi, hein, parce que Pluton aussi s'oppose. Saturne et Pluton, c'est vraiment des principes de réalité, hein, qui nous permettent de voir les choses telles qu'elles sont.
Donc voilà, il y a une sorte de, quand même, de lucidité, un appel en tout cas à être lucide et un appel à s'engager, à voir les choses telles qu'elles sont et à vouloir construire. Voilà. Maintenant l'opposition à Pluton, ça va un petit peu pimenter la première semaine du mois de juin. Pluton parle de passion, parle d'intensité, parle aussi de transformation et quelque part ça va amener, alors tout dépend, ça va amener soit dans un couple qui va bien, quelque chose oui, d'un peu pimenté, peut-être au niveau de l'intimité, quelque chose de plus passionné, on va dire. Mais des fois, ça va être aussi le fait de se rendre compte qu'on doit changer certaines choses, qu'on doit métamorphoser certains aspects de nous-mêmes. Voilà. Donc, Pluton, c'est vraiment le principe d'évolution, hein. Donc là, ça nous dit, on est vraiment aidé, il y a ce magnifique trigone, mais il y a peut-être des choses qui vont devoir être modifiées. Voilà. Il n'empêche que, bon, étant donné que cette opposition, elle est quand même prise dans le grand trigone, elle est drôlement adoucie. On va pas la vivre. Des fois, l'opposition à Pluton peut être vraiment un peu très cash, très... mais là, il y a quelque chose d'arrondi, quelque chose de vraiment beau. Donc, à mon avis, ça va plutôt rajouter une forme d'intensité à ce qui se vit. Voilà, donc voyez un petit peu comme cette Vénus là, elle va être bien travaillée. Donc c'est assez intéressant. Alors maintenant l'autre chose et dernière chose dont je voulais vous parler, ça va concerner à partir du 7 juin, 6-7 juin. Donc le 6 juin, Mercure arrive en conjonction au Soleil. Donc conjonction, ça veut dire qu'ils sont exactement alignés. La conjonction, surtout avec Mercure, ça va donner que... Mercure, pardon, c'est l'intellect, les pensées, la parole. La conjonction, en fait, souvent, elle brûle. C'est-à-dire Mercure est brûlé par le Soleil. Donc en gros, c'est un moment où on peut un peu s'enflammer. Vous voyez, ça ira bien avec Vénus-Pluton. On peut un peu, quelque part, la faculté de discernement, la faculté de l'intellect, de la logique, va être un petit peu brûlé autour de cette date du 6-7. Voilà, et d'autant plus que ce qu'on voit, c'est que le 7 juin, le Soleil et Mercure vont arriver au carré de Neptune. Donc un carré, c'est un aspect de tension. Là, pour le coup, c'est deux planètes qui se parlent, mais il y en a une qui dit « Quoi hein, qu'est-ce que tu dis ?» Mais elle ne comprend rien. Ils ne se comprennent pas. C'est pas du tout fluide. Et souvent, pour nous, ça va représenter un peu un défi. On nous dit « Ok, donc là, je vais te faire travailler là-dessus. » Donc, sur quoi on va nous faire travailler ? On va nous faire travailler sur la petite carte que j'ai tirée ce matin. Je sais pas si ça va être à l'endroit ou à l'envers, mais c'est clarté. Je trouvais ça un joli clin d'œil céleste. J'ai tiré cette carte clarté et c'est justement ce qu'on doit vraiment travailler quand le Soleil est en carré à Neptune et quand Mercure, l'intellect, est en carré à Neptune. Au positif, c'est que vraiment on peut être inspiré, mais assez souvent on va être un peu dans un brouillard de confusion, on pourrait en tout cas. Donc vraiment dites-vous qu'autour de cette fin de semaine 6, 7, 8, il est possible qu'il y ait des erreurs d'appréciation. Il est possible que vous ne voyiez pas tout de manière claire. Donc vraiment, vous pouvez demander, voilà, je demande de la clarté. Je demande de la clarté. Par rapport à cette situation, je demande à y voir clair, je demande de la clarté. Voilà, c'est vraiment, on peut demander un peu à l'ange de la clarté de nous aider. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ces petites cartes, c'est les petites cartes de Findorn avec les anges, avec une qualité. Et donc on peut travailler un peu avec ces petits anges, on va dire avec cette énergie. Et c'est pas mal d'avoir l'ange de la clarté avec nous quand on est dans les brouillards de Neptune. Donc en gros, si on résume,
sur cette pleine lune et les 15 jours qui viennent, on va avoir un peu les deux aspects de Neptune. Le côté, il va nous aider à élever nos vibrations, à être dans le cœur. Si vraiment je pouvais vous donner un conseil, un travail, on va dire, à faire, c'est d'essayer d'être dans le cœur. Par contre, il est possible qu'on navigue un peu à vue et que d'ailleurs Neptune nous rende un peu trop chamallow des fois, un peu trop submergé par les émotions et un peu confus. Donc, il va falloir quelque part trouver le juste dosage entre ces énergies. Voilà. Donc je pense qu'on a fait un bon petit tour pour ces 15 prochains jours. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. Voilà, merci pour tous vos commentaires que je lis toujours. J'espère avoir un peu plus de temps pour y répondre. Et puis voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis j'ai une page Facebook où j'écris régulièrement ce qui se passe. Voilà. Moi je vous retrouve dans 15 jours pour la vidéo concernant la prochaine nouvelle lune. Voilà, et d'ici là, bah, je vous souhaite une belle pleine lune et de bien profiter de ce beau trigone d'eau. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.